Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne pour le deuxième rassemblement donc à Montbéliard. Alors comme d'habitude, il y a énormément de voitures, il y a beaucoup de modernes, c'est pas mon endroit préféré. À savoir que là, donc le mois prochain par contre, je ne serai pas ici, il y a un autre en Alsace, voilà. Donc aujourd'hui, deux vidéos pour le prix d'une parce que cet après-midi il y a un autre rassemblement qui est juste après chez moi, je ne suis pas au courant. Je vais tourner et faire une vidéo là-bas, je remettrai dans le courant de la semaine, hein, évidemment, pas en même temps. Voilà. Donc on fait le tour tout de suite, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Alors, hop. Là, hop, on a une billette en premier. Voilà. On va passer là-bas. Je vais mettre en place comme il faut. Donc, hop, billette à côté. Là, on a une série sur les américaines. Deux Mustangs, donc deux Mustangs pas V8 d'ailleurs. Voilà. Bon. C'était qu'elle-même. Là, on a une Ford T-Bird. À côté, on a une Camaro. Une Dodge Challenger. Ça, c'est des habitués, hein, pareil. Hein. C'est comme moi, bien tout le temps ici. Enfin, je venu de maison moi-même. Une Mustang de un gauche qui n'est pas courant, c'est beau. À côté d'une Mustang plus ancienne, par contre, c'est le modèle d'avant, à partir de 2005, celle-là. Là, Camaro Z28. Côté Dodge Challenger RT, celle-là, c'est la première fois que je vois. Par contre. Là, on a un petit Ford, donc c'est un pick-up. Par contre, il y a un moteur de un V8 Corvette. Gros moteur. Là, on va aller voir, bon il y a quelques motos, mais bon comme on passe devant, je vais quand même vous le montrer. Voilà, bon, il y a les Harley, enfin une Harley, c'est comme les américaines. Voilà, puis ça par contre c'est français, GSXC avec une estrade. Voilà, donc là on a une Dauphine. Là, on a une 203. Voilà, c'est un peu compliqué pour filmer, il faut se déplacer. Hein. Là, à côté d'une Solara. Voiture qui n'a malheureusement pas très bien marché. Hein. Là, une 304 break. Là, l'ancien Beta Monte Carlo. Belle bouge. L'ancien Fulvia, donc là c'est plus une HF, hein, sur une 1300. Voilà, capot est pas noir. Là on a Vespa. Des chevaux. Une Simca Ariane. Ça j'aime bien. Là une Triumph Spitfire. Une 1500. Voilà. Là, Picasso, on s'en fout. Simca 200S. Le modèle noir, et celle-là, elle est belle. Hein. Elle est vraiment très belle d'ailleurs. Comme ça. Là, à côté, une Renault, c'est une Dauphine Gordini. Alors que j'ai vérifié, c'est une vraie. Hein. Bon, après, les légendaires, ça Alpine Turbo. Par contre, le reste, c'est une vraie Gordini. Qui mériterait d'être refaite. Voilà. Une TVR, là ça, par contre c'est un modèle, je sais plus ce que c'est comme modèle par contre, parce que ça c'est vraiment rare. C'est seulement la deuxième fois que j'ai à voir, et là comme c'est des modèles qui n'ont jamais été vendus en France normalement. Là on a une petite MG Midget à côté. Là on a une Renault Frégate, si je ne me trompe pas. Côté Jaguar. C'est pas, 4 celle-là par contre. La calandre, un clin d'œil avec. Alors une vieille voiture des années 30 ou 40 à peu près, comme ça, qui est une. Je ne sais pas, c'est une Bugatti. Je pense que c'est une vraie, je ne sais pas visiblement. Pas trop, hein, je pense. Côté une Diane. Là on a un Renault Rodeo, je me semble. Je
j'ai perdu le nom. Là, on a une série de 201 par contre. Là, on a une version un peu raccourcie, je sais pas comment ça s'appelait. Je pense pas que ça se disait coupé, mais bon, à cette époque-là, on a une vieille Peugeot. Là, par contre, je sais pas ce que c'est, ça date d'avant la 201, je pense. C'est pas marqué. Alors là, donc on a la série de 201, une 201. C'est une 3 portes tabac, les autres c'est 4 portes là. Une 201, alors la traction, et là Simca 400, Simca GLS. Voilà par contre. Là, on a une Golf cabriolet, ça c'est connu. Côté on a une 204. Aïe, et puis je me fais tomber. Crucifié celle-là. Une RX7, celle qui est tirée à Belfort par contre. Là, une MX5. À côté X8. Tous les portes à l'arrière à l'envers. Original. Voilà une Mazda, je sais pas quoi, parce que c'est même pas une MPS en fait, hein, c'est une Mazda 3, je sais pas ce qu'elle fait là. Bref. Là, on a à côté des deux Mazda 323, là, ancien modèle. Alors par contre, il y a marqué essai. Je pense que la carrosserie, il y a un kit carrosserie, c'est pas trop d'origine comme ça. Ouais. Enfin, il y en a 3, mais je sais pas. Donc là, dans les séries 3 Mazda. Hein. Voilà. On va pas s'attarder sur les détails. Alors, Lotus Elise 220. Une Z3. Alors, le fixé à 9, Fiat XC9. Ouais. Oui, Fiat, c'est pas Burton. Voilà, Mercedes, ce qui va à Belfort, hein, de caisson coupée. Là, une 504 coupée. Puis 910. Une petite coccinelle. Alors Volkswagen Transporteur, il est tout le temps là, il est beau. Triumph TR6, j'ai jamais vu celle-là, blanche. Nos Clio, une CSS je pense celle-là, je pas marqué. Ouais, puis rouge comme ça, c'est une CSS. Voilà. Là, une Toyota Supra. Tuning. Là on a une Honda S, je sais pas si c'est 800 ou 600 ça, je sais pas par contre. Je suis pas sûr à 100%. Par contre, parce que je crois que c'est la première fois que je vois une d'ailleurs. Enfin en vrai quoi. C'est mon truc de moto hein, d'ailleurs. Alors là, Alpina 110, 1800, une petite Caterham Super 7, pas petite. Là une autre, hein, il y en a deux. Là on est sur une BMW Z3 encore. Là, oh mince, j'allais louper le rayon des supercars. Bon, alors par contre, il y en a peut-être qui vont un peu moins apprécier ou pas, quoi, on va dire que c'est le moins du modèle. Donc là, on a une Ferrari 280, c'est GTB. Non, enfin, c'est je crois. Non, B, parce que le toit est de la même couleur. Là, donc là, on est sur un V6 biturbo, par contre, 3 litres. D'où le nom 296. Donc les deux, ça arrive en même temps, je sais pas si. Voilà. Là, on en a une autre, hein. C'est la même quasiment pour la couleur, quoi. Enfin, c'est pas de différence. Hein. Voilà. Là, Lamborghini Gallardo Superleggera avec son V10. À côté, Mitsubishi Lancer Evo, c'est une 6, je crois, normalement ça, par contre, une 6. Donc importation celle-là. C'est que le volant est à droite, du Japon. Là, on a une énorme Lamborghini Huracan STO. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Hein. Là, bon, à côté, une Audi, voilà quoi. C'est une RS, je sais pas, c'est une 8, je crois, c'est comme série. C'était plus gros, normalement. Là, on a une TVR, donc c'est une Tuscane, celle-là, c'est ce qui va à Vesoul. Là, une A310 V6.
Ensuite, ensuite celle-là. Voilà, là on va dans le rayon D. Enfin non, pas du français, c'est mélangé en fait. Ah oui, oui, non, ça va. Donc, un petit truc, ça 105. Alors, j'essaie. Mais, très bon état, hyper bien recyclé celle-là. Voilà, on va passer entre les gens. Ça passait. Là, on a une 205 GTI. C'était il y a 3 semaines. Alors celle-là par contre, il faut que je vois, mais elle est vraiment nickel. Toyota Celica ST, donc c'est le modèle d'avant 80, c'est 77 ou 78 je crois celle-là. On va vraiment très rarement, hein. Franchement. Et même l'intérieur il est comme neuf. Hein. Donc là, 205 GTI, enfin CTI, là, cabriolet donc. Là, 205 CJ. Donc là c'est avec la moteur de base. Hein. Parce que CT c'était avec le moteur de la 205 GT. Là GT 1,9 litre. Une 309. Bon GT je pense quand même. Voilà, une 205. Là une 205 fourgonnette cette fois. Là Alfa Romeo Spider. On dit Spider, je sais pas comment on dit, Spider en Europe. On est en France, parlons français. T'achètes une Alpine, tu as un moteur. 205 GTI. Donc par contre une Alexis celle-là. Là, une grosse Audi RS6. Sinon elle démarre bien ta voiture. Alors là, on a une énorme américaine. Enfin, quand je dis énorme, regardez la taille de la voiture. Je ne sais vraiment pas ce que c'est, mais wesh, c'est vraiment énorme là. Alors pour partir en vacances, il n'y a pas besoin de caravane. Il faut même dormir à l'arrière. Donc c'est une Ford, mais après par contre le modèle, ouais, je ne connais vraiment pas là. Par contre, c'est énorme. Hein. En face, on a une 750 coupée qui est une V6 pour une fois. Parce que c'est rare, elle est beau. Quasiment que des 4 cylindres. On reconnaît que c'est du sorti d'ailleurs à droite. Et en plus c'est marqué dessus. Voilà, celle-là elle est vraiment propre. Hein. L'intérieur et tout c'est nickel. L'air qu'elle est neuve. Vache. Là on a la Z3 mais par contre c'est une M là. Donc là c'était le moteur de la M3 286 chevaux si je me rappelle bien. Et je sais pas si c'était le modèle 3 litres 2 par contre là. C'est les M comme ça. Je crois qu'il y a eu les deux. Je suis pas BMiste accompli. Hein. De côté on a une 36. Hein. Ouais, c'est un modèle. Une 328 celle-là. Là par contre, une caisse que j'adore, une grosse BMW 850. Donc là vous voyez 12. Hein. C'est un litre, peuplé. Voilà. Ça c'est énorme. Hein. À côté une autre 36. Là on a une Datsun 240 normalement. Parce que c'est pas marqué, mais il me semble que c'est ça. Bon, les super état, après c'est voulait être un peu coxifié avec les jantes. Mais bon, là 306 cabriolet. Une coccinelle. Une 306. Bon, c'est une SS peut-être ça, non? Non, XS. Voilà. Une XGT. Le modèle avant la rallye. Ça c'est une Maserati. Jaguar. Non, c'est une Jaguar. Je suis bête. Désolé. Une Jaguar. Par contre, c'est une F-Type? Non, même pas. Un XK. Bon, je connaissais pas ce modèle de XK. Alors, je sais pas. Je sais pas de quelle année ça c'est un peu près. Là, on a une très rare Toyota Celica. Par contre. Ça je connais, hein. Une petite 106. Je ne le connais pas. Donc là c'est une Alfa Romeo Giulietta. Bon, voilà après. Hein. Accéléré parce que là on s'en fout un petit peu. Là on est sur une Fiat 500. Lilian. Ah ouais. Une Fiat 500, c'est un modèle, une série spéciale, Scorpine, je ne sais pas vous prononcer, le nom est à prononcer, je suis désolé, hein. Mais voilà, Scorpine Nonito, je ne sais pas encore, tout dans ce genre-là on va dire. Ça c'est la Lamborghini, avec son V10. Donc là, une petite Lotus 220, voilà. À côté, Fiat 500, en Bart, 265 GT 1,9 litre.
Une DS 2000. Bah, de la nouveauté, celle-là, j'ai jamais eu. C'est sympa en bleu comme ça. 308 RCZ. Mazda MX-5, donc les NA, les premières. Alors. Honda Civic Type R, ça c'est un que j'avais, donc le P3, qui marchait bien. Enfin, qui marchait très bien, très fiable sur module. RCZ, Nissan Skyline, donc c'est GTR, celle-là. Moi j'ai pas exactement le nom de la série, hein, parce que là, voilà quoi. À côté une Mazda, BMW M3, non, M3 aussi, une M3, petite BMW M3. La Jaguar XJ, par contre, ce modèle-là je connais, par contre. La Audi 80 GT. Audi. Audi TT, là c'est les premières. Nissan 370 Z. Non, Mercedes 190, mais avec un kit par contre, Evolution 2. Alors en vrai ça vaut une blinde ça en vrai. Hein. Quand une blinde, c'est qu'il y a 6 chiffres quoi. Donc ça rigole plus. Hein. Donc là on a un TTRS. Là c'est le 5 cylindres normalement. C'est la plus grosse. Donc là, à côté on a le modèle un peu moins gros, c'est une S celle-là. Voilà un Mercedes Break. Break voilà, sans plus. Ford Focus ST par contre là. C'est déjà plus sympa. Une DS3. Hyundai i20N 208 GT, DS3 Racing. Là on a deux Secma, deux modèles différents. Moi je préfère la petite, je préfère celle-là qui est à côté, hein. Là c'est la 1F16. Non c'est ça la F16. Et l'autre c'est le modèle Turbo, je ne sais plus s'il y a un autre nom. Ah non c'est Turbo juste, je sais plus. Je qu'il y avait un autre nom. On paye un peu. Ah ben il y avait des voitures de l'autre côté, je les ai loupées, c'est pas grave, pas pour après. Là, une Alpine A110, bah, ça changeait un peu du bleu classique, on m'a dit que c'est là, bleu clair comme ça, c'est sympa quoi. Les ciels. Mercedes A45, normalement ça, je ne me trompe pas, après, je ne suis pas un expert au modèle, mais il y en a quand même que je connais quand même un peu. 406 coupé, 308 RCZ. Là, donc c'est la même que l'autre là-bas, une Honda Civic Type R. 206 S16 pour les Peugeotistes. Mazda MX-5. Bon, normalement c'est classé, mais au bout d'un moment, quand tu as mode de voiture, que tu vas mélanger ici, hein, parce qu'ils sont obligés. Quoi. Alors, Porsche Boxster. Rose BM, je pense, peut-être une 4 ça normalement. Voilà, ok, bon. 308 GTI, 208 GTI, une 205 XS. À côté, c'est une BM, encore sur une M3 normalement là. C'est bizarre, il y en a deux. Ciel, j'ai quand même regardé. On va dire des conneries. Oui, c'est bien ça, c'est encore une M3. C'est la même que l'autre là-bas. C'est le 46, je crois, celle-là. Alors, le 36, ouais, c'est le 46, je crois. Alors, Porsche 11, Boxster Cayman S. S. Donc, c'est que je vais là, que j'ai pas été. Ah, là-bas. Alors, on va aller à le stand de Porsche là, comme en concession, parce qu'il y en a vraiment un stock. Enfin, il n'y a pas que ça quand même, du coup, parce qu'automatiquement, comme je disais tout à l'heure, tout est mélangé. Alors voilà, une 911. Une 911. Bon, voilà. Hein. Voilà. Voilà, bon, là, c'est toutes les mêmes. Ah, ça change un peu, là, c'est une Boxster. Là. Voilà, on a deux Boxsters, ça change un peu, là, par contre. Là, un Cayman GT4. La couleur est sympa comme ça, c'est beau en rouge. Ah oui, c'est le cas de le dire. Là, il y a des voitures dans tous les sens. Là. DS3 Racing par contre. Là, on a une M2 BM. Une autre Hyundai i20N normalement. Non, c'est une Audi. Je voyais moi, il y a quelqu'un devant.
Bon, c'est on s'en fout quoi, il reste 3. Voilà. Là, BMW M4. Voilà, grosse Mercedes par contre. Ça par contre c'est mieux. Mercedes c'est mieux des Porsche. AMG. Ça par contre ça pète. Hein. Alors là par contre on a une GT3 qui était là la dernière fois, celle-là par contre elle est énorme. Hein. Vache. Là par contre ça va quand même. C'est récent mais bon, ça pète. Là un Boxster, côté 1911. Alors là par contre c'est mon rayon, une 944 turbo. Là on a une 911 et on a XGT, bon c'est une Porsche. Ensuite allons là-bas. Alors là on a une 911 encore, hein. Voilà. Bon j'aime bien le rouge après, on va dire que celle-là elle est plus belle que les autres. Là carrément GT4, je crois même que c'est un RS celui-là, il me semble. Hein. Gros béquet à l'arrière. Hop, carrément. Boxster. Là par contre, toute première génération qu'on reconnaît avec les clignotants orange. Après ils étaient blancs. 911, je pense c'est une carrière à 3 litres 2 normalement là. À côté par contre, une 3 litres 2, pareil. Et celle-là, elle est Targa. Un Boxster. Là au bout, il y en a encore là-bas, j'avais pas un vu. Partout là. Où allons-nous là? Où allons-nous? Là on a une Alpine 110. Par contre celle-là elle est bleue, hein, classique là par contre, le bleu Renault. On va dire, couleur la plus courante. À côté une BMW qui est de une M, je ne sais pas quoi. Là on a une M3. Là bon c'est de la Porsche, hein, un Boxster encore, c'est encore un GT4, ça au moins. Avec les aérations comme ça et le béquet à l'arrière. Dans une Golf GT, je sais pas quoi, c'est le 6 ou 7, bref, voilà. Un Renault Clio. Bon, c'est une CSS peut-être qu'au moins, je sais pas. Enfin RS, rien de marqué. Celle-là par contre elle est belle, hein, elle était déjà la dernière fois GT4 que là. Chiffre bleu. En fait, vous j'ai vu, c'est mes couleurs préférées. Donc là, une 911 Carrera, là encore une 911, là c'est une BM par contre plus ancienne, c'est une série, peut-être pas à 5 ça, c'est une 7. Et là une énorme, j'ai pas dit une connerie cette fois par contre, c'est une Jaguar. Hein. Voilà, c'est une F-Type ça normalement, par contre cette fois je ne mets pas. J'aurais été dit n'importe quoi il y a des moments, mais c'est une F-Type. Ici d'aller plus loin. La BM, on va peut-être regarder quand même, parce que c'est bien il n'y a rien de marqué. Bon, tant pis, on s'en va. Voilà, alors à côté on a une autre F-Type, voilà. Bon, blanc, voilà quoi. Là, Renault Clio RS. Une BM encore. Là, on est sur une 30. BM, je sais pas si c'est une 320, 325, je crois. Bref, une 406 coupée à côté. Voilà. Renault Clio. RS. Voilà, une Mercedes. Non, c'est une BM. Je regarde même pas en fait, je suis désolé, hein, ça ne m'intéresse pas vraiment ces modèles. Là, BMW M4 par contre, c'est quelqu'un que je connais. Là, on a encore une Hyundai i20N. Non, c'est une Toyota Yaris GR. Bon, décidément, aujourd'hui, ça va pas, je suis fatigué. Hein. Là, on a une M2. À côté, une autre M2. Voilà. Bon, je fais que le noir, mais bon. 208 heures, bah, c'est ce qui était derrière moi, celle-là. Oh, non. Enfin, qui était devant moi, pas. BM, une Renault Wind. Ouais, on va dire n'a malheureusement pas très bien marché. Là on a une 406 coupée. Là une 205 3 portes. Là c'est une Maserati Ghibli. Là je sais parce que j'ai regardé en fait, mais j'ai acheté. Donc
Ça, c'est un modèle qu'on voit pas beaucoup. Beaucoup de Gran Turismo. Ensuite, on a une Alfa Romeo. Bon, alors on dit n'importe quoi parce que je ne sais pas tout dire ce que c'est. Je vais attendre quand même puis le dire. Il me semble que c'est une Mito. Oui. Je cherchais le nom. Voilà, bon, moi, je suis passé à la plus réussie, mais voilà, bref. Alors une BMW M5. Ça par contre, ça marche bien. Et M comme ça en prise d'ancienne série. C'est très sympathique. Là, une grosse Mercedes. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme modèle. Une 6 XSI là. Côté une AX GT. Il y en a 3 aujourd'hui. J'aime beaucoup autant. Peut-être qu'il n'y en a même pas. Une petite Lotus. Là, une autre BM que je ne sais pas ce que c'est. Là, encore une BM. Bon, là, c'est une 328, je pense. Là, une 205 Rallye. Bon, je préfère la 205 Rallye que la BM, voilà. Là, une 505 d'Angel. En 4x4. Donc, d'Angel, c'était le préparateur très connu, en fait, qui faisait beaucoup de modifications du véhicule. Voilà. Là, celle-là, par contre, pour aller dans les bois, magnifique. D'ailleurs, vu la poussière qu'il y a dessus, elle a dû y aller il n'y a pas longtemps. Alors. Voilà, une 205 CTI, cabriolet, à côté une GT 1,9 litre par contre, pas cabriolet. Là on est sur une Seat Leon, Copra je pense, hein, visiblement. Ford de Mustang, là, par contre une V8, hein, c'est marqué 5 litres. Une BM, alors une petite voiture marrante, une Fiat 500 rose, voiture à Barbie. Voilà, c'est pas marqué Barbie, mais bon, on va dire comme ça. Là, Ford de Mustang Mark 1, ça allait le pète. Longtemps que j'ai pas vu d'ailleurs. Un énorme capot là, hein. C'est impressionnant vu de devant. À côté une 205 fourgonnette, celle-là elle est un peu crucifiée par contre. Même le moteur je crois. Là on a une autre petite Fiat 500. Celle-là c'est pas Barbie. Là une MX5 tuning. Bon, c'est même dommage d'ailleurs, parce que bon, au niveau de la valeur, mais bon, c'est comme ça. Voilà une autre Mazda MX-5. Là, c'est une Honda, c'est une Civic, ça par contre, si je ne me trompe pas. Par contre, il y a un modèle beaucoup plus ancien, ça des années 90. Ça ressemble plus vraiment. Là, une Honda Accord, je crois, ça, non? C'est une Civic encore, par contre. Voilà, c'est marqué Toyota, mais je ne sais pas ce que c'est comme modèle par contre. Hein. Parce que ça ressemble plus vraiment à une Toyota. Toyota pick-up. On va essayer de ne pas me faire écraser en filmant. Voilà. Là, on va aller, on a une 308 GTI. Là, une Mustang. Un Alfa Romeo, Beberton, un Alfa Romeo cette fois, par contre une Giulia je pense celle-là par contre, hein. Ça c'est gros moteur, gros modèle là, visiblement. À côté c'est un diesel, je sais pas ce qu'il fait là. Bref. Là chez le BGT il met 350, pas 500. Ça fait un peu années 70, couleur comme ça jaune orange. Là, Camaro. À côté, Camaro mais cabriolet. Là, on a Dodge Challenger RT. Là, on a une série limitée. Voilà. Camaro mais Hot Wheels. Célèbre marque de voiture miniature d'ailleurs. Là, on a une Plymouth on dit, je parle en avec là récemment. Une Plymouth, un break, voilà, c'est vraiment un break là, c'est énorme, 15 mètres de long. À côté on a, c'est ma voiture d'ailleurs, voilà, qui va bientôt changer d'apparence. Entre parenthèses, ça va y faire du bien. Donc voilà, alors, je vais m'arrêter, continuer ma voiture, c'est pas peine d'aller plus loin de toute façon. Voilà, j'ai regardé quand même que je vois ma vieille tête.
Donc je vous remercie pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Likez surtout, hein, voilà, parce qu'il y en a comme pas beaucoup qui le font. Voilà, parce qu'après ça augmente le nombre de vues sur internet. Plus il y a de likes, plus il y a de vues. Donc n'hésitez pas, en plus c'est gratuit, ça ne coûte rien. On s'abonne si vous aimez les voitures et si vous regardez ma chaîne, c'est que vous aimez les voitures. Donc pour ne rien louper de ce qui va arriver, parce qu'il va y en avoir, il va vraiment y en avoir beaucoup et plein de changements, hein, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Donc occasion de ne pas louper, voilà. Je vous remercie, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye, à plus.